Salut, jour sur Amazon EC2 Workshop. Salut, je suis Fabrice et je continue à vous expliquer un petit peu comment fonctionne Amazon EC2. Et nous allons voir maintenant les types d'instances. Alors, les types d'instances, on va voir, c'est le type d'instance que vous voulez créer par rapport à la puissance que vous avez besoin derrière. Donc c'est parti sur la partie type d'instance. Donc une instance, ça correspond à une config d'une machine. Donc on va voir qu'il existe plusieurs types de machines. Et dans chaque famille, vous allez trouver des instances. Donc exemple, dans la partie générale, on aura des machines de type T2, idéales pour des petites databases ou du développement. Et puis on peut faire du burst. Burst, c'est augmenter la puissance de la machine facilement. Alors avant d'aller voir les autres types de machines, on va directement aller sur la console pour vous expliquer justement ce que c'est que la famille. Donc, on va voir donc évidemment ces petites instances et on va voir comment les optimiser pour s'adapter à différents cas d'utilisation. Donc, faut pas oublier que chaque instance, donc on va mettre une nouvelle page, chaque instance, évidemment, correspond à différents types d'utilisation. Et chaque instance est optimisée pour s'adapter à ce que vous voulez installer. Donc on a évidemment différents types d'instances, différents types de calculs. Donc par exemple, vous avez besoin d'instances avec un nombre important de CPU pour faire des calculs. Pareil pour la RAM, pour la mémoire, et puis pour le stockage. Donc ça, c'est des décisions que vous allez devoir prendre par rapport à ce que vous voulez installer dans l'instance. Donc on peut sélectionner un type d'instance en fonction justement de vos exigences de l'application ou de logiciel que vous voulez installer dans l'instance. Donc on va aller directement sur le site et je vais vous montrer en fait compte les différents types qui existent. Donc on va aller directement sur donc justement ces informations pour voir le type d'instance que vous avez. Donc ici, je vais vous montrer, je vais juste fermer des fenêtres ici, je vais vous montrer, je vais aller sur un site qu'on appelle, donc c'est Amazon, donc AWS Amazon EC2, et on va aller sur Instant Type, voilà, donc elle est en bas ici, Instant Type. Dans la partie Instant Type, ici, on va voir justement les différents types d'instances. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici simplement, c'est que on peut voir qu'on a différents types d'instances classées dans différents types de familles. Donc nous avons par exemple une famille générale, c'est général purpose, donc ça c'est des types de puissance d'instances qui sont disons petites à moyennes. Et puis on a aussi tout ce qui est optimisation du calcul, ce qu'on appelle computer optimization. On a optimisation de la mémoire, on a le accelerated computer qu'on appelle calcul accéléré et optimisation du stockage. Chaque famille d'instances donc est ensuite divisée en types d'instances EC2. Par exemple, on va regarder ensemble la partie générale. Vous voyez que vous avez différents types ici, et par exemple, on voit que on a le type T3. Si on descend vers le bas, on a le type D2. Et si on regarde justement sur la partie type D2, eh bien, on va voir que dans la partie type D2, eh bien, on va avoir, donc si on regarde un peu plus bas, on peut voir que nous avons alors quelque chose appelé T2. Donc, on a également, dans la partie T2, on voit que on a donc ces instances sont divisées en taille d'instances. Donc on peut voir ici par exemple qu'on a la partie T2 nano, on a la partie T2 micro, T2 small, T2 medium. La classe T2 est conçue justement pour un type d'utilisation spécifique. Donc par exemple, en général, elle est utilisée pour principalement, donc si on regarde vers le bas, voici justement le type de les types de caractéristiques, et puis qu'est-ce qu'on peut faire sur ces applications. On peut par exemple installer des sites web, des environnements de développement, des serveurs de build, des endroits pour poser le code, des microservices, tout ce qui est test, tout ce qui est staging, et tout ce qui est line of business development. Donc vous voyez qu'il vous dit toujours ce que vous pouvez faire. Par exemple,
Si on va sur la partie, si on remonte ici et on va sur la partie T2 Nano, vous donne en fait compte un processeur virtuel et donc 0,5 Go de RAM. En descendant un peu, on peut aussi voir que nous avons M5. Donc M5, donc si on regarde vers le bas, on a également du M5. Donc c'est vrai que M5, c'est généralement utilisé pour des petites et moyennes bases de données, pour du SAP, pour du SharePoint, pour ce genre de choses. Donc on voit dans la partie M5 qu'on va pouvoir installer des petites bases de données, des data processing, des backup serveurs pour SAP, du SharePoint, du cluster computing par exemple. Après, on a la partie M4. Partie M4 qui nous donne un bon niveau de moyenne sur tout ce qui est compute, mémoire et ressources du réseau. De manière générale, effectivement, le General Purpose offre un équilibrage entre le processeur et la mémoire. Après, on a la partie Compute Optimization. On va aller tout en haut et on va dans la partie Compute Optimization. La partie Compute Optimization vous donne plus de puissance de calcul. D'accord ? Donc, c'est vrai que ici, on voit bien qu'on a tout de suite un ensemble de CPU qui grimpe énormément dans la partie C5. On peut jusqu'à 72 CPU et 144 Go de RAM. Et puis, vous avez après la partie C4, où là on va beaucoup plus loin, puisqu'on voit que on a des bandes passantes qui sont plus dédiées, et là on a vraiment des systèmes où on peut mettre des systèmes de performance importants, tout ce qui est vidéo encoding, tout ce qui est gaming, etc. On a également la partie optimisation au niveau mémoire, ici, donc Memory Optimization, où là vous avez pareil des instances qui donnent beaucoup plus de mémoire et de RAM justement sur des instances où vous allez pouvoir mettre par exemple le all in memory au niveau des bases de données. Vous avez également ici des vous voyez R4 qui est sur du Intel Xeon, tout ce qui est Broadwell processeur, du DDR4 mémoire. Et puis là on voit qu'on peut aller très très loin dans la mémoire. Et puis vous avez également du X1, E1 ici, X1, etc. Voilà. On a ensuite tout ce qui est optimisation pour le storage. Donc ça donne plus évidemment de storage. Donc et puis ensuite on a le acceleration computing qui est utilisé principalement pour en fait compte tout ce qui est GPU et dès que vous avez besoin ici, par exemple, quand vous voyez le nombre de cartes qu'il y a Nvidia, donc c'est quand même assez fabuleux avec la partie acceleration computing. Donc là, on va carrément à des systèmes de deep learning, high performance computing, fluid computer finance, séisme analytique, etc., etc. Et donc, on peut descendre vers le bas, et plus on descend, plus on arrive vers des modèles qui sont énormes. Voilà, donc ça c'est vraiment la logique même des instances. Ok, donc c'est vrai que les instances T2 vous offrent une performance qui est très intéressante. Donc ça, tout dépend effectivement du type que vous pouvez avoir. C'est vrai que la partie storage, c'est pour toute la partie IOPS principalement. Donc en fait compte, je vais justifier un petit peu comment on peut lancer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement lancer une instance et puis vous montrer un petit peu où on va pouvoir choisir justement les différents types d'instances et puis celles qui vous intéressent à l'intérieur des instances. Donc là, si je retourne ici sur la partie, donc je vais retourner sur la console. Et que je choisis ici le type d'instance que je veux, donc je peux aller dans EC2, et dans la partie EC2, vous remarquerez que quand je lance une instance, je vais pouvoir choisir justement le type d'instance. Donc déjà, pour l'instant, c'est la partie AMI, donc là, j'ai pas beaucoup de choix. Par contre, ici, je vois effectivement mes différents types, avec le nom de CPU, la mémoire, l'instance storage, les performances, et puis ce qui supporte ou pas l'IPv6.
Si je descends vers le bas, vous voyez que si je prends par exemple du M5, quoi est-ce que on vous le propose? Par exemple là, c'est pour des petites bases de données, pour tout ce qui est back-end, pour SAP, du SharePoint, et puis des applications d'entreprise. Et si je descends vers le bas ici, j'ai du Compute Optimization, avec le nombre de CPU de RAM que vous avez, jusqu'à tout ce qui est Optimization, Storage Optimization, et donc ça vous donne après, même sur la droite, on voit le dB que vous avez sur les cartes réseau. Donc c'est vrai que cette partie-là est assez logique. N'oubliez pas que quand vous êtes dans une logique d'essai, vous devez prendre du free tiers éligible, puisque si vous prenez par exemple celle-ci, imaginons que je prends le General Purpose Medium, ici, et dès que je fais un next, il va me dire attention, juste à la fin, il va me dire que ça peut être payant pour moi. Donc, si je vais là et que je vais dans Review and Launch, eh bien effectivement, il me dit attention, cette instance n'est pas éligible pour justement la partie gratuite, donc la présentation de Amazon, celle que vous avez pris au départ pour pouvoir faire la même chose que moi. Donc faites gaffe à ça, puisque si vous faites ça, vous allez commencer à être chargé au niveau de votre carte Visa, votre carte Mastercard. Donc si on revient ici juste pour faire un petit récap, on a la famille Computer Optimization, donc on a plus de puissance de processeur, c'est idéal pour du media transcoding, site web haute perf ou des serveurs de gaming. Avec la famille Memory Optimization, comme on a vu, on a plus de mémoire, idéal pour les databases de très haute perf ou les applications qui ont besoin de beaucoup plus de mémoire. La famille Storage Optimization, comme on l'a vu, plus de puissance en termes de IOPS, idéal pour les systèmes type OLTP. Et puis la dernière famille, c'est Acceleration Computer Acceleration, tout ce qui est GPU évidemment et FPGA, idéal pour des jeux en streaming. Voilà, donc on a vu cette partie-là, une petite partie assez rapide, mais qui vous donne une idée des types de familles que vous pouvez, des familles et des types d'instances que vous pouvez sélectionner. Voilà, donc toujours pareil, envoyez-moi un mail sur fluctuationit@gmail.com ou sur fabrice@fluctuationit.com. Voilà, ciao ciao, à très bientôt, bye bye.